Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous sommes là pour étudier ensemble notre Tania quotidien. Cette œuvre-là qui nous a été offerte par le Rabbi Shimon Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidoute Chabad. Ensemble, nous allons développer aujourd'hui la notion du Tzimtzum, cette contraction de lumière, cette condensation, oui, cette adaptation. Akadosh Baruch Hu a dû opérer ce voile pour qu'on puisse profiter de cette lumière-là, pour que ce monde-là puisse avoir la vitalité et l'énergie nécessaires pour qu'il puisse continuer d'exister indépendamment du fait qu'il soit insufflé dans cette créature-là, dans ce monde-là dans lequel nous vivons, cette vitalité qui a priori est infinie. Donc aujourd'hui nous parlons de ça. Comment Akadosh Baruch Hu a adapté sa lumière et son énergie face aux limites des créatures. C'est un grand écart, c'est ce que nous allons voir tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, juste après ces quelques notes de Nigun. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. C'est l'histoire d'un petit garçon. C'est pas juste un garçon, c'est le prince. C'est un prince. C'est le prince chéri de son roi. Eh oui. Et puis, ce prince-là décide un jour de devenir un petit peu fou. Oui, ça peut arriver. Il dit à son père, voilà, aujourd'hui je cesse d'être un homme normal, je décide aujourd'hui de devenir un coq. C'est l'histoire qui nous est racontée, cette magnifique métaphore qui nous est racontée par le Rabbi Nachman de Breslav, l'histoire de Indik. Oui, Indik, il ne veut plus vivre comme un homme. Indik, il ne supporte pas la vie des hommes. Il se dit, moi je préfère être un petit coq. Et donc, il va donc décider de devenir un coq. Il retire ses vêtements et il va se mettre sous la table du salon de ce magnifique palais. Et puis il va passer son temps à vivre comme un coq. Il pense comme un coq, il parle comme un coq, il vit comme un coq. Et le seul problème, c'est qu'il ne veut même plus manger comme un homme, c'est qu'il ne veut même plus parler comme un homme normal. Il se comporte comme un coq. Le roi est désespéré, il appelle tous ses conseillers, personne ne trouve de solution, on appelle tous les plus grands médecins, personne ne trouve de solution, on appelle les plus grands psychologues, personne ne trouve la solution. Jusqu'au jour où il y a un Talmid Chacham, un sage qui fait partie de sa cour, qui lui dit « J'ai une solution pour vous, mon cher roi. Laissez-moi quelques jours et vous allez voir, tout va bien se passer. » Voilà que cet homme-là décide de se mettre lui aussi sous la table, avec ce petit garçon, et puis il fait comme lui. C'est-à-dire, par mimétisme, il va lui aussi retirer ses vêtements, lui aussi manger des petits morceaux de pain ou de nourriture comme un coq aurait mangé, comme cet enfant-là qui est sous la table. Il va vivre comme un coq, il va parler comme un coq lui aussi, et il va agir comme un coq. Au bout de quelque temps, il va dire à cet enfant, lui dit, tu sais, c'est pas parce que nous sommes des coqs que nous n'avons pas la possibilité aussi, nous aussi, de porter un petit vêtement, un petit t-shirt. Il met donc un t-shirt, et l'enfant qui est en face, lui aussi, décide lui aussi de mettre un t-shirt. Puis ensuite, tu lui dis, tu sais, c'est pas parce que nous sommes des coqs que nous n'avons pas la possibilité de manger aussi des aliments
qui ne sont pas des petites graines. Donc, il se met à manger lui aussi ces aliments-là comme un homme normal. Et puis, cet enfant-là, qui avant ne voulait plus du tout le faire, se met lui aussi à manger normalement. Petit à petit, cela va avancer. Et il va lui demander, lui dire, tu sais, c'est pas parce que nous sommes des coqs que nous ne pouvons pas nous lever, nous aussi, hein, et nous asseoir à table comme tout le monde. Et puis le petit enfant accepte aussi, il assume, et puis il se lève et il s'assoit comme tout le monde. Et petit à petit, vous l'avez compris, il réadapte la vie. Il se réadapte à la vie et il se comporte comme un homme normal. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette histoire? Elle veut dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu et l'homme ont un point commun. C'est que l'homme, c'est la créature de Dieu. Et pourtant, lorsque l'on voit la créature comme ce qu'on voit partout, on voit vraiment un grand fossé. Nous sommes là dans ce fossé-là qui exprime le décalage qu'il y a entre l'infini du Saint béni soit-il et les limites de la créature. Si ce sage-là aurait voulu expliquer à l'enfant, avec la logique, avec de la morale, pourquoi est-ce qu'il était nécessaire qu'il s'habille comme un homme normal, qu'il se comporte comme un homme normal, qu'il mange comme un homme normal, il est fort probable que l'enfant n'aurait pas accepté. Et d'ailleurs, il ne l'acceptait pas. Parce qu'il était dans son petit monde à lui, et dans sa logique, dans ses limites à lui, il ne voulait pas l'accepter. Donc aucune logique n'avait sa place. Il faut donc parfois faire appel à quelque chose de différent. Il faut se mettre au niveau. Ce qu'on appelle le tzimtzum, c'est-à-dire condenser, adapter, compresser, contracter, devenir quelque chose, une autre entité quelque part, pour s'adapter à l'entité qui est en face et qui correspondra au niveau que l'on espère faire évoluer. Akadosh Baruch Hu donc va s'habiller quelque part dans ce niveau-là, dans ce tzimtzum-là, qui va être cet outil d'adaptation qui va permettre à sa vitalité, à sa lumière, de venir et d'éclairer, de rayonner et de donner de la vitalité à chaque élément du monde, à chaque créature. C'est ce qui va se passer à travers ce tzimtzum-là dont il est question aujourd'hui. Il a un petit peu, quand on dit un petit peu, même plus que cela, il a mis de côté l'intensité de lumière qu'il était capable d'avoir. Rien que de le dire déjà, c'est une forme de limite. Nous l'avons développé hier, cette notion de limite, qui ne peut pas être interprétée comme nous l'interprétons, c'est-à-dire avec nos limites à nous. Puisque tout vient de Dieu, et puisque la lumière vient de Dieu, et que Dieu lui est infini, on va essayer de comprendre comment se fait-il qu'un monde aussi limité que le nôtre puisse être créé d'une lumière qui, elle, est infinie. Si la source est infinie, comment l'objet qui en est créé peut lui être limité? L'Echaim, l'Echaim. La réponse, elle se trouve dans ce secret-là. Dans ce secret-là du Tzimtzum, de cette notion du Tzimtzum. Akadosh Baruch Hu va compresser sa lumière qui est infinie et illimitée. Il va mettre en mouvement, il va opérer toutes ces formes de Tzimtzumim. Il y en a différents, il y en a plusieurs. Un qui va engendrer un autre Tzimtzum, et encore un autre, jusqu'à permettre à chaque créature d'exister avec ses propres limites. Dans la vie, on rencontre ce principe-là du Tzimtzum dans différents domaines. Prenez l'exemple. Vous êtes là maintenant à présent en train de regarder Baruch Hashem, ce cours-là. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager. N'hésitez pas à le liker et à le commenter, hein, ici. Dites-nous Boker Tov, dites-nous bonjour. Que vous soyez donc en live ou en replay, faites-le. Mais vous le regardez comment? À travers votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone. Alors, essayez maintenant d'imaginer quelle est la source d'énergie qu'il y a dans cette prise-là, dans laquelle vous allez brancher votre téléphone pour le recharger, une fois ou plusieurs fois par jour. C'est donc de l'énergie. Cette énergie-là, elle a été créée parce qu'il y a quelque part des centrales nucléaires, des réacteurs nucléaires qui, eux, vont créer de l'énergie. Et cette énergie-là qui va être créée, au bout du compte, va nous permettre à chacune et chacun d'avoir de l'électricité chez nous à la maison et nous permettre de brancher donc nos appareils électriques, innombrables appareils électriques,
afin d'aller prendre cette énergie et de se régénérer et d'exister à part entière pour ceux qu'ils sont. Imaginez maintenant cette centrale nucléaire qui, pour avoir cette énergie et recevoir cette électricité qui est nécessaire, a besoin d'avoir des transformateurs. Il faut qu'il y ait des transformateurs, il faut qu'il y ait des adaptateurs. Et il y a toute une longue liste de transformateurs qui vont de cette centrale nucléaire jusqu'au quartier dans lequel nous habitons, jusqu'à notre foyer, jusqu'à la pièce, et jusqu'à cette petite pièce, jusqu'à ce petit endroit qui s'appelle une prise à laquelle on peut brancher un appareil électrique. Maintenant, imaginez, si on prend ce téléphone-là, ou cette tablette, cet ordinateur, on décide de la charger et d'aller jusqu'à la centrale nucléaire, et que dans cette centrale nucléaire, on pose notre téléphone, on va à la source de cette énergie-là. Eh bien, vous l'avez bien compris, ce téléphone-là brûlera tout de suite. Il ne pourra pas continuer d'exister parce que la force et la puissance qu'il y a dans cette centrale nucléaire brûlera cet objet-là. Et pourtant, il y a l'énergie qui est la source même de ce téléphone-là, qui lui permet de s'allumer. Ce qui veut dire ici, c'est que quoi? C'est que pour profiter d'une énergie, il faut toujours qu'il y ait une forme d'adaptation entre la source et l'objet qui vient à la fin. Il faut qu'il y ait cette adaptation, cette condensation, cette compression, cette contraction. Il faut qu'il y ait une forme de voile de cette énergie de base qui va s'adapter au réceptacle, à celui qui reçoit l'énergie. Est-ce qu'un grand sage, un intellectuel, un grand philosophe, quelqu'un qui a un raffinement de l'intellect très poussé, très élevé, est-ce que c'est pour autant un bon professeur? La réponse est non. Il y a parfois un homme qui peut être très 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 sage, mais qui n'est pas capable de transmettre, de passer. C'est un grand érudit, il va écrire des très beaux livres. Parfois, il n'est même pas capable d'écrire des livres. Parfois, sa sagesse, elle reste en lui. Parfois, il va être capable de l'expliquer, mais à des gens qui ont un niveau de compréhension, qui leur permettent de comprendre sa subtilité, son raffinement et sa sagesse intellectuelle. Mais être un grand sage, ça ne veut pas dire être un bon professeur. Être un grand sage, ça ne veut pas dire automatiquement être un bon enseignant, un bon passeur, un bon transmetteur. Non, pas du tout. Être un bon professeur, c'est être capable d'avoir les outils de transmission qui permettent à chacune et chacun de donner, de partager. Ça, c'est un bon professeur. Ce n'est pas être un grand sage, c'est avoir la technique, être capable de savoir se mettre dans la tête de l'enfant, dans la tête de l'élève, utiliser ses mots, utiliser ses principes, utiliser ses valeurs pour lui inculquer, pour lui insuffler quelque chose de nouveau. Pardon. Être capable d'enseigner, c'est de trouver la métaphore, de faire descendre son intellect, son niveau de compréhension au niveau de celui qui est en face. C'est le principe même du Tsimtsum. Condenser, compresser, adapter. Akadosh Baruch Hu, sa grandeur, elle se voit et elle se vit, elle se constate en cela. Dieu est infini, Dieu est illimité, et il va condenser, il va compresser cette lumière afin de nous donner de l'énergie à nous. Mais on va le voir, on a une question et on va trouver ici la réponse du Rabbi Shneur Zalman. A priori, c'est incompréhensible. Akadosh Baruch Hu, lui, a priori, il y a un fossé entre les deux. Ça n'est pas du tout pareil. Pourquoi est-ce que ça n'est pas du tout pareil? Si on regarde bien, il y a un rapport, il y a un contact, il y a quand même quelque chose qui y ressemble entre ce sage-là qui enseigne à cet élève. Il y a un rapport. C'est un homme qui est constitué des mêmes nombreux membres qu'il a, physiques. Alors il a un intellect qui est un peu plus raffiné, des capacités intellectuelles plus élevées, mais ça n'en reste pas moins des capacités intellectuelles, les mêmes que l'élève ou que l'enfant peut avoir. Afin que de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il puisse être créé un monde qui sera limité, ça ne va pas suffire qu'il y ait ce Tsimtsum habituel normal, c'est-à-dire une forme d'adaptation, un transformateur, un adaptateur. Non, ça ne suffira pas.
juste de restreindre quelque part une forme de lumière et laisser passer juste un petit filet de lumière. On ne peut pas dire ça, puisqu'on parle vraiment de deux choses différentes, on parle de deux planètes différentes. Akadosh Baruch Hu, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, un des grands maîtres de la Kabbalah, nous dit, a dû opérer un tzimtzum qui est appelé le premier tzimtzum. La première notion de condensation, de compression et d'adaptation. Il a fallu qu'il y ait un tzimtzum drastique, extrême. Akadosh Baruch Hu, quelque part, a mis de côté sa lumière. Il a laissé un espace pour l'existence des différents mondes. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu a pris de sa lumière. Et dans cet espace vide, si l'on peut dire ainsi, il a donc laissé passer un petit filet de sa lumière grande et puissante, contractée de cette lumière-là, et il a donc éclairé cet espace, ce qu'on appelle le halal, qui était donc vide, puisqu'il avait retiré sa présence quelque part de cela, de cette lumière, il avait retiré sa lumière de cet espace, et il a laissé passer ce qu'on appelle ce or akav, cette lumière, ce faisceau de lumière qui lui est compressé, condensé, contracté, dans lequel il y a lui-même énormément de contraction de lumière. Et donc à l'inverse de la lumière de l'infini, du Ein Sof, qui lui se trouve partout avec sa puissance entière, sans compression, cette lumière, elle, va éclairer dans tout le monde en fonction de la capacité de chaque élément du monde, de chaque créature céleste ou terrestre. En fonction de quoi? Chaque élément du monde va recevoir une forme d'énergie, mais limitée, adaptée à ce qu'il est en tant que réceptacle. Chaque monde terrestre, mais aussi chaque monde céleste. Nous savons qu'il y a différents mondes, il y en a 4. Le monde d'Atsilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde d'Asiya. Donc dans le monde d'Atsilut, on aura une forme de lumière qui sera très très élevée, très importante. Dans le monde de Bria, une lumière qui sera moins importante. Dans le monde de Yetzira, moins importante encore. Et puis dans le monde d'Asiya, le monde de l'action, le monde dans lequel nous trouvons-nous, qui est un monde en réalité d'obscurité, et dans lequel on a vraiment des difficultés à voir et à percevoir la présence de Dieu, parce que ce monde-là va subir un réel tzimtzum, un réel voile et une contraction de lumière. Dans les mots, le Admor HaZaken nous le dit de cette façon-là, et il va nous parler de ce principe-là. 1 face à 1 milliard face à l'infini. Ça n'est pas pareil du tout. Ça n'est pas pareil de comparer le milliard face à l'infini et comparer le chiffre 1 face à 1 milliard. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un rapport pour vous, et vous pouvez le dire dans les commentaires, n'hésitez pas, entre quelque chose de limité et quelque chose d'illimité? Est-ce qu'il peut y avoir un rapport quelconque? La réponse, vous la connaissez, non. Une petite goutte d'eau dans la mer face à toutes les gouttes d'eau qu'il y a dans la mer. Une face à ces milliards de petites gouttes d'eau. Est-ce qu'il y a un rapport? Alors vous allez me dire non, pas du tout. C'est juste une petite goutte face à l'infini, ce qu'on appelle l'infini, le nombre de gouttes d'eau. Pourtant, si on prend cette petite goutte d'eau face à l'océan, ça nous paraît infini, mais ça ne l'est pas. Parce que si vraiment on avait la possibilité de compter le nombre de gouttes d'eau qu'il y avait dans l'océan, il y a quand même un chiffre limité, qu'on le veuille ou non. Donc il y a un rapport entre 1 face à 1 milliard. La preuve, c'est que dans le milliard, il y a ce chiffre 1. Qu'est-ce que c'est 1 milliard? 1 milliard, c'est 1 milliard de fois le chiffre 1. D'accord? C'est le chiffre 1 multiplié en milliards. Donc, si je retire une goutte de ce milliard, j'aurai donc, non pas 1 milliard, mais 1 milliard moins une goutte. Donc, aussi insignifiante qu'elle puisse être, cette petite goutte, elle fait partie de cette notion quantifiable. Maintenant, si on veut comparer le milliard face à l'infini, est-ce qu'on peut dire que dans l'infini est constitué de plusieurs milliards? Eh bien non. Parce que le milliard est au-dessus même de ce concept-là du milliard. L'infini dépasse la notion du milliard.
L'infini dépasse la notion de 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui donne le million, le milliard, et ce que vous voulez comme chiffre. Ça n'en reste pas moins des limites. Donc il n'y a aucun rapport entre l'infini et le milliard. On ne peut pas se rapprocher de l'infini. C'est-à-dire que face à l'infini, tous les chiffres, aussi grands qu'ils puissent être, ne se rapprochent pas de l'infini. Ils sont considérés comme insignifiants face aux petits chiffres. Ça reste un chiffre, puisque ça reste une limite. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est limité. La lumière d'Akadosh Baruch Hu qui fait vivre ce monde-là, c'est une lumière qui est infinie, a priori, puisque c'est Dieu. Donc on peut comprendre ici que la lumière de l'infini du Saint béni soit-il se limite et qui crée le monde n'a aucun rapport avec la lumière qui se trouve dans l'infini du Saint béni soit-il, dans cette source-là de l'infini, avant qu'il y ait cette notion-là de Tzimtzum. Il a fallu qu'il y ait ce Tzimtzum parce que sans ce Tzimtzum, ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible du tout de créer ce principe-là parce que ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport du tout. Et il faut qu'il y ait un rapport dans tout. Il faut qu'il y ait un contact. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait une connexion. Le Morazakan nous le dit ici dans les mots. Veine pratiyut et tzimtzumim. Uma en kamekom beoram. On a essayé de donner quelques mots d'explication ici, mais le Morazakan nous dit, sachez-le, ça n'est pas le lieu ni l'endroit. Ouais. C'est pas ici qu'on va rentrer dans les détails de ce que la Kabbalah nous explique, mais quand même. Arder Erklal, afin de comprendre ce principe-là, pour comprendre un petit peu la place qu'il peut y avoir dans notre service de Dieu, parce que cela nous concerne à chacune et chacun d'entre nous, le contact, le rapport que nous allons avoir avec l'accomplissement de la Torah et les mitzvot, c'est comprendre comment est-ce que Dieu se trouve, cet infini, cette force infinie se trouve dans les limites de la Torah et des mitzvot. NM, ces tzimtzumim-là sont Bechinat Esther ve'elem, Amshachat haor ve'achayut, sont à un niveau de voile qui, justement, va cacher, va condenser et compresser cette lumière et cette vitalité. Pourquoi? Shelo yair ve'yumshach la tartonim bebechinat gilouy, afin que cette lumière et cette vitalité-là ne descendent pas, n'éclairent pas pour les créatures terrestres, les créatures inférieures à un niveau de dévoilement trop grand, et de s'habiller, d'influencer en eux cette énergie-là et de les faire vivre. L'iyot, afin d'être et de se créer et d'être des entités séparées. Yesh me'aïn, de l'existant. L'existant qui provient du néant. Néant dans le sens où ça n'est pas à nos yeux, bien que ça l'est aux yeux de Dieu. L'essence même de cette contraction, de cette nécessité-là d'adaptation, c'est le passage qu'il y a entre celui qui donne et celui qui reçoit. Alors, ça n'est pas un passage, une transmission directe qui se passe ici. Il y a ce qu'on appelle sauter. Parfois, comme l'Admoraïm Tsaï le disait, parfois, quand on est face à une problématique, on a la possibilité de contourner la problématique, on a la possibilité de se confronter au problème, et on a aussi la possibilité de sauter. C'est-à-dire de passer au-dessus, de ne pas s'arrêter face aux limites qui se présentent à nous, mais vraiment de passer au-dessus, ne pas avoir peur. Ce qui se passe ici, c'est que la transmission qu'il y a entre celui qui cause et c'est qui est l'effet de cette cause-là, c'est quelque chose de direct, de droit. A priori, il n'y a pas de cause à ce que l'effet soit ce qu'il est. C'est indépendant de cela, cela même dépasse même la cause. Il n'y a pas de raison à cela. Il n'y a pas d'explication à cela. C'est la raison pour laquelle il y a toujours un rapport entre celui qui donne et celui qui reçoit, parce que celui qui reçoit peut saisir celui qui lui donne, celui qui est à l'origine de ce qu'il reçoit. D'un autre côté, lorsqu'il y a un tzimtzum, et cette notion-là d'adaptation, de contraction de lumière, il y a un fossé qui se crée entre les deux. Et quel est ce fossé-là? C'est le fait qu'il n'y ait aucun rapport entre les deux. Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui se crée entre le donneur et le receveur. Ki'im, ce qui passe et ce qui se transmet entre le créateur et la créature,
Mais atmiser orvechayut, il n'y a juste qu'un peu de lumière et de vitalité. Juste ce qui est suffisant, birdé, afin que chez Iyu, biprinat, gevul vetachlit, que les créatures soient à un niveau d'infini, qui lui n'a pas du tout de limite et de but précis. Ça veut dire que cette lumière provient de l'infini, mais quand il y aura cette transmission et ce passage de vitalité, il y aura là une limite qui sera donnée, qui sera transmise. Gvul vetachlit. Parce que chaque objet, lui, ne peut pas être dans cet infini-là. Chaque créature, elle, est dotée de ses limites, de ses barrières. Pourquoi? Parce que cette lumière, cette vitalité qu'elle reçoit, elle n'est considérée comme pas, comme rien, comme du néant. Cette lumière, ce reflet, est limité et amoindri, et quasiment non considéré. Les Gabéochinat Hahara, par rapport au niveau de rayonnement et de dévoilement blikvul vetachlit de l'infini, d'une limite, et qu'il n'y a pas du tout d'ailleurs de rapport entre les deux. Quand on prend quelque chose de limité, aussi grand qu'il puisse être, et qu'on le compare à quelque chose d'infini, nous l'avons dit, il n'y a pas de rapport. Ce qu'il y a entre les deux, c'est quoi? C'est un espace vide. D'un côté, nous avons la créature, et de l'autre côté, nous avons le secret du créateur. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle le secret de la création. Quel est ce secret-là? C'est le secret qui transmet, qui permet en réalité cette transmission, ce passage entre l'un et l'autre. Donc comme il n'y a pas de rapport entre les deux, il n'y a pas en réalité de transformateur comme on en aurait dans une centrale nucléaire, qui nous permettrait d'avoir l'énergie chez nous à la maison. Il n'y a même pas ce transformateur, il y a un saut. Il y a vraiment un passage entre deux mondes différents, deux notions différentes. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Kanoda perush minaterech bemisparim, comme nous l'avons dit, le rapport qu'il y a entre les chiffres, chez Echad bemispar yeshlo erech legabe mispar elef alafim. Quand on compare le chiffre 1 par rapport à un chiffre qui serait 1000, milliers, des milliers, etc., le chiffre 1 fait partie du chiffre 1000, des milliers qu'on est en train de décrire dans ce chiffre-là. Chez Uchelek Echad milei elef alafim. Bien qu'il y ait un éloignement phénoménal entre le chiffre 1 et les millions, mais ça reste quand même un rapport et un contact. Chaque chiffre a un rapport quantifiable avec le chiffre qui sera après décrit. Même si c'est 1 million, ça reste quand même un rapport, un contact. Par rapport à quelque chose qui lui se trouve être à un niveau d'infini, sans aucun chiffre, sans la capacité que l'on aurait de quantifier, il n'y a pas de rapport. Par rapport à l'infini, il n'y a pas de contact. Par rapport à l'infini, aussi grand puisse être le chiffre que l'on va relater, il n'y aura aucun rapport et aucun contact. Chaque chiffre, aussi grand qu'il puisse être, par rapport à l'infini, ne vaut rien du tout, n'a pas de valeur. C'est donc cette lumière et ce reflet de Dieu qu'il y a, et qui est contracté, qui est compressé, qui s'habille dans tous les différents mondes, les mondes supérieurs comme les mondes inférieurs. Les Hashpia Ben Yachayotam, afin de leur donner, d'influencer, de leur donner de la vitalité, de la lumière. Les Gabé Erechoraganus Venelam, par rapport, si l'on compare, à la lumière qui est cachée, qui est voilée, qui est enfouie, Shuprinat et Beprinat Ensof, qui est cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Et il ne s'habille pas, et il n'influence pas, il ne donne pas, il ne se révèle pas, il ne se dévoile pas, ici, bas, ou bien ici haut, c'est-à-dire même dans les mondes supérieurs, pour leur donner cette vitalité nécessaire pour exister. Et là, alors, comment est-ce qu'on est capable de donner quand même une description et de dire qu'il y a quand même un contact entre la lumière et le reflet de l'infini du Saint béni soit-il, et les mondes dans lesquels nous vivons qui, eux, sont dotés d'une forme de limite. Il faut juste savoir que cette lumière-là, elle va être ce qu'on appelle le makif, et ce qui est pnimi aussi.
Il y a cette lumière qui va entourer les mondes, qui elle est infinie. Et il y a cette lumière, nous allons le voir, qui va descendre, qui va s'adapter, qui va se condenser dans chaque élément du monde. Il y a ce qui est Sovev Kolalmin qui va entourer les mondes, et il y a ce qui est Memale Kolalmin qui va entrer dans les mondes, s'introduire dans chaque élément du monde. C'est un principe qui est central pour la compréhension même de cette notion de lumière divine, de l'infini qui régit les lumières et les vitalités qu'il y a dans le monde différemment, en fonction des créatures. La notion de Sovev Kolalmin vient très souvent dans la Chassidoute. Elle est centrale également dans les écrits du Admor HaZaken. Sovev Kolalmin qui est rappelé ici, c'est pour nous parler de l'importance de la Kedusha, pour comprendre le niveau de révélation, de dévoilement que peut avoir la sainteté, ce qu'on appelle la Kedusha, l'essence divine qui rentre dans chaque petit détail de la création, qui lui va prendre cette force-là de mémaler, s'adapter, va être nécessaire et pour deux raisons. Première raison, c'est parce qu'en fait, il peut y avoir en même temps cette lumière d'infini qui régit le monde, qui crée donc cette connexion, cette passerelle, si l'on peut l'appeler ainsi, entre l'infini du Saint béni soit-il et le monde, et les différents mondes d'ailleurs. Mais il va y avoir aussi cette nécessité d'avoir une vitalité, une lumière qui, elle, donne la vitalité limitée, celle qui correspond à chaque créature. On le sait, la vitalité qu'il y a dans tel et tel membre du corps ne correspond pas à la vitalité qu'il y a dans un autre membre du corps. Si on mettait la vitalité qu'il y a dans la centrale nucléaire dans le téléphone ne pourrait plus continuer d'exister. Si on mettait la vitalité qu'il y a dans l'ongle du pied, dans la main, il y aurait un problème. Il faut que la vitalité soit adaptée, l'énergie soit adaptée à chaque membre. C'est la raison pour laquelle il y a ces deux notions-là qui sont nécessaires. D'un côté, avoir une lumière, une énergie qui s'adapte à chaque créature, à chaque membre du corps, à chaque membre de la création, à la fleur, au soleil, à la lune, aux étoiles. D'un autre côté, il y a quelque chose autour qui, elle, cette lumière-là, est la même pour toutes et tous. C'est ce qui nous rattache à l'infini. Pourquoi ? Parce que cette lumière-là ne va pas être considérée comme dépendante du réceptacle des limites qu'il en a, mais de ce qu'il y a dans la source de cette lumière-là, à savoir l'infini du Saint béni soit-il. Il nous précise, il dit, on a l'habitude, nous, d'imaginer, on a besoin de visualiser, de comprendre ce que nous disons, ce qu'on nous enseigne, en donnant des chiffres, en donnant une place, en donnant un espace. Sans les espaces, on a du mal à comprendre. On a besoin justement de limiter. Qu'est-ce qui fait qu'un homme comprend ? Qu'est-ce qui fait qu'un homme a la capacité de mettre des mots sur ce qu'il voit, ce qu'il entend ? C'est quand il est capable de délimiter. Il va dire qu'il fait beau parce qu'il pourrait dire qu'il fait moche. Il va dire qu'il fait chaud parce qu'il pourrait dire qu'il fait froid. Il est en train de donner une appréciation, de donner son avis sur quelque chose. Et le fait de donner son avis et de ressentir quelque chose, de mettre des mots, c'est une forme de limite. Si on n'est pas capable de mettre des mots, si on n'est pas capable de percevoir ce que l'on percevra, si quand on ressent quelque chose, c'est par définition des limites. Quand nous parlons de Dieu, donc on a tendance aussi à dire Sovev Kolalmin, c'est-à-dire qu'il entoure les mondes. C'est une forme aussi de limite. En réalité, il faut savoir, ici nous parlons d'un niveau d'émanation de Dieu qui dépasse les limites. On n'est pas capable de quantifier ni de lui donner un espace, ni un temps, ni un espace. Spirituellement, il n'y a pas cette notion de place et de temps. Il n'y a pas de place, il n'y a pas d'endroit. On ne peut pas dire il est là et pas là. Spirituellement, ça n'existe pas. On ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand on lève les yeux vers le ciel et qu'on dit « Ah, Dieu, il est dans le ciel ». Pas du tout. Dieu, il est dans le ciel, comme il est dans la terre, sur la terre. Le fait de décrire l'endroit et de dire que telle et telle chose se trouve dans tel et tel endroit, c'est-à-dire dans un endroit géographique, comme l'explique le Rav Adin Even Israël. Il dit qu'en fait, le fait de donner la description de la place et de l'endroit, c'est quelque part le limiter, parce que si je dis que cette chose-là se trouve dans cet endroit-là, ça veut dire qu'elle se trouve dans cet endroit et pas dans un autre endroit. Et donc, je suis en train de dire,
qu'il est en correspondance avec cet endroit et pas l'autre, donc je le limite quelque part. C'est la raison pour laquelle, dans les notions de spiritualité, quand on parle de Memale Kolalmin, ces lumières-là qui entrent et qui remplissent, et qui s'adaptent à chaque créature, à chaque monde, et quand on parle de Sovev Kolalmin, d'un niveau de révélation et d'émanation de lumière qui serait, elle, indépendante des limites et qui entoure, entre guillemets, dans le sens où c'est en dehors des limites de chaque élément, nous ne parlons pas ici, bien sûr, d'espace, de vide ou de quelque chose de plus rempli. Nous ne parlons pas d'un espace qui est quantifiable. Nous utilisons ces notions-là juste pour expliquer quelque part et expliquer ce que peut avoir un rapport de distanciation, un rapport de 0 face à l'infini ou de 1 face à l'infini ou bien de 1 face à 1 million qui lui serait limité. Hein, c'est pour avoir une perception. On a besoin de trouver de la métaphore, de trouver un exemple. Entre le divin et le monde, il y a un contact, il y a un rapport. Dans chaque chose, dans la transmission qu'il y a entre chaque élément. Le premier va être appelé Memale Kolalmin, le deuxième va être appelé Sovev Kolalmin. Bien sûr, nous ne parlons pas ici de la matière qu'il y a dans ces éléments-là, mais de la notion d'espace, entre guillemets, que cela peut prendre, en disant, voilà, il y a un élément et il y a un autre élément. Et là, pour comprendre, pour bien comprendre ces notions-là de Sovev ou de Memale, ils n'ont pas comme ce qu'on appelle un espace réel. Rotse lomar Sovev ou Makif mile ma'ala le'inyan bechinat gilu yeshpa'a. C'est des mots qui sont employés ici pour nous expliquer ce que veut dire ici le niveau de dévoilement de l'influence. C'est-à-dire que d'en haut, ça entoure, d'en haut, ça vient du haut, l'essence même qui crée le monde, elle ne peut pas être séparée et compartimentée par rapport aux notions que nous percevons. Elle se trouve partout, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, que ce soit de manière profonde ou que ce soit de manière superficielle, que celui qui reçoit en soit conscient ou pas. Cela dépasse même notre conscience. Quand, par contre, nous parlons du dévoilement de l'influence des différents mondes, nous pouvons parler de ce qui l'entoure, de ce qui est à l'extérieur, de ce qui est à l'intérieur. Parce que le dévoilement de cette influence n'est pas comme l'essence même de ce qui est influencé, de ce qui est donné. Parce que là, tout cela va dépendre de la conscience de celui qui reçoit. Si celui qui reçoit n'est pas conscient de ce qu'il reçoit, s'il n'est pas capable de quantifier ou de donner une qualité, de percevoir et d'analyser, s'il n'est pas capable de mettre des mots sur cette lumière-là qu'il reçoit de Dieu, avec lui, ses repères à lui, alors on pourrait dire que chez lui, cette notion-là de compréhension et d'assimilation reste quelque chose de superficiel, quelque chose qui entoure sa personne, puisqu'il ne rentre pas dans l'intériorité de ce que pourrait être cette capacité de compréhension, donc sa conscience n'est pas réelle. Plus son savoir, plus sa compréhension, plus l'approfondissement qu'il a de la notion prend corps, plus cela devient quelque chose de compréhensible, de dévoilé. Plus il ne le comprend pas, plus il ne le sait pas, plus il n'en est pas conscient, ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas, plus il va donc vivre quelque chose de voilé et non de dévoilé. Prenons un exemple. Il y a ce qu'on appelle la transmission de savoir, de contenu. Ok ? Ça peut être par exemple transmettre des émotions, transmettre des idées intellectuelles. Pour le faire, nous avons besoin d'un outil qui s'appelle la parole, les mots. Les mots, dans une certaine mesure, ce sont des mots qu'on doit employer qui vont correspondre à la capacité de compréhension de celui qui reçoit ces notions-là qui vont être interprétées par ces mots-là. Ce que la personne entend va réussir à comprendre en fonction des mots qu'on va employer quand on lui transmet ce sujet-là ou cette émotion. Plus on va réussir à rentrer dans son système de pensée intellectuel comme dans ses émotions, dans sa façon à lui de régir ses émotions, et plus on va réussir à s'introduire à l'intérieur de son cerveau, de ses émotions, à vraiment l'influencer. Plus on est capable de le connaître, de se mettre à sa place,
Et puis on va utiliser des notions, des mots, des interprétations, plus que cela, des outils d'interprétation qui nous permettront de transmettre le message, là où on voudrait. Quand par exemple, un musicien va jouer un air de musique, et qu'il est capable d'interpréter des termes musicaux face à un public qui connaît cette interprétation-là, elle sera en mesure de transmettre les subtilités de sa façon de jouer, parce que le public qui est en face est un public averti qui comprendra son langage. Prenez une personne qui a l'habitude d'écouter du jazz, vous le mettez devant un musicien de jazz, il va profiter, il sera heureux comme tout, et il va regarder toutes les nuances qui sont jouées à travers les notes de musique, parce qu'il connaît ce langage-là, ça lui parle. Une personne qui a l'habitude d'écouter des œuvres de musique classique a des notions, a des repères. Elle sera capable de lui dire, là, l'envolée est magnifique, là c'est bien joué, là c'est moins bien joué, là je suis transporté, là je le suis moins. Ça va faire naître en lui des émotions, parce qu'elle a les outils de compréhension. Elle assimile le message qu'on lui transmet. Prenez cette même musique de jazz, ok, mettez-la devant une personne qui n'a jamais écouté de jazz ou qui ne comprend pas le jazz. Elle se dit, non mais il n'y a ni début ni fin dans le jazz. Un jazz, c'est basé sur l'interprétation, sur l'improvisation, d'accord? Mais on ne comprendra rien. Quand on n'a pas l'habitude de l'entendre, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les outils de compréhension, d'assimilation de ce que nous sommes en train d'entendre. Une personne qui n'a jamais écouté d'œuvre de musique classique, elle trouvera ça un peu trop, incompréhensible. Elle n'a pas de repère. Il faut réussir à parler le langage, la langue de la personne qui est en face. Pour nous, c'est le même principe. Essayez de comprendre ce que veut dire Dieu, l'influence de Dieu sur terre, là où il se trouve, la compression de lumière, etc. C'est ce qu'on s'évertue à faire tous les jours, à travers la chassidoute. Et c'est la raison pour laquelle cette chassidoute-là nous a été dévoilée. C'est de comprendre comment Dieu est présent en chacun et chacune d'entre nous, comment il est dans chaque élément de notre vie, comment il est dans le monde, comment il est dans les mondes, comment il est dans chaque mitzvah que nous faisons, comment il est dans notre cœur, dans nos émotions, dans notre tête, dans notre cerveau. La capacité que l'on a de s'habiller de cela, de ces outils-là, de ces vêtements-là de compréhension de l'âme, c'est ce qui va nous permettre de trouver le bon langage. Le langage qui nous rejoint, le donneur et le receveur. L'influence qui peut se trouver dans les différents mondes et qui est appelée quelque chose de dévoilé, c'est ce qu'on appelle al-basha, prendre et s'habiller de ce vêtement. Pourquoi al-basha? Pourquoi se mettre ce vêtement-là? C'est une forme de lumière qui serait dévoilée. Quel rapport y a-t-il entre les deux? Pourquoi? Chez Mitlabeshet Baolamot, qui aime Malbishim ou Masigim Ashpa'a chez Mekablim. Elle s'habille dans les mondes, elle se pose sur les mondes, et cette lumière-là, c'est elle qui va faire corps avec chaque élément, et cet élément, grâce à ce vêtement, sera capable de percevoir le niveau de lumière, de dévoilement et d'énergie qu'il y a dans ce qui se pose sur lui. À chaque fois que nous parlons de dévoilement, nous parlons de al-basha, d'un revêtement. Lorsque celui qui reçoit assimile, prend en lui ce qu'il vient de comprendre de ce que lui donne, quand il réussit à réceptionner, à recevoir ce qu'on essaye de lui donner, avec ses niveaux de compréhension, avec ses outils à lui, avec ses niveaux de perception, l'essence de ce qu'il reçoit, c'est ce qu'il reçoit parce qu'il réussit à le percevoir tel qu'il le reçoit. C'est-à-dire qu'il est conscient de ce qu'il reçoit, qu'il est capable de mettre des mots, ou en tout cas des émotions, sur ce qu'il est en train de recevoir. Maintenant, quand on n'est pas capable de comprendre ce qu'on est capable de nous donner, ce qu'on est capable de recevoir, parce qu'on nous le donne, mais qu'en fait on ne peut pas le recevoir parce que nous n'avons pas les outils pour les percevoir et les comprendre, et les saisir, va s'appeler donc le sovev, ce qui va rester autour de nous. La différence qu'il y a entre les deux, ce n'est pas une question de place. Ce n'est pas une question qui est... Ce n'est pas une question d'endroit. On n'est pas capable de le dire et de le définir à travers des mots qui limitent justement
cette différence. La différence va se créer précisément entre le fait de comprendre et d'assimiler et d'assumer et le fait de ne pas réussir à assimiler. C'est ça la différence. Est-ce que je suis capable d'assimiler l'influence qu'on est en train de me donner et de trouver un contact et un rapport, un point commun ou pas? Vous savez, l'exemple qu'on donne ici, c'est aussi le principe même de la parole qui va habiller la pensée. Il y a la pensée, et il y a les mots qu'on va mettre sur cette pensée-là. Parfois la pensée, elle est multiple, parfois la pensée a besoin de mots, et beaucoup de mots, pour réussir cela, pour réussir à être perçu. Plus on aura des mots pour décrire ce à quoi nous pensons, et plus cette pensée sera riche, et elle sera assimilée. La parole est donc là pour habiller la pensée. Ce n'est pas une question physique ici, ce n'est pas quelque chose de perceptible. Nous parlons ici de quelque chose de profond qui, à travers les mots de la parole, peuvent s'exprimer et sortir vers l'extérieur. Lorsque nous parlons de l'influence du divin de Dieu, il y a une influence, il y a une lumière, un rayonnement qui va donner la possibilité à ce monde-là de vivre, d'avoir cette vitalité nécessaire. Elle se reconnaît dans ses détails, dans ce qu'il y a de global, dans ces petites choses précises qui nous accompagnent dans la vie de tous les jours. Elle s'accompagne dans ce que nous allons consommer, dans nos aliments qui sont des sources d'énergie. Elle s'accompagne également dans ce que l'on a la possibilité de voir mais ne pas voir, de ne pas réussir à percevoir parce que cela nous dépasse. Quand cette influence-là, elle n'est pas dévoilée, elle est seulement cachée, justement voilée. Ok? Et les mondes ne sont pas capables de la percevoir et de la saisir. Là, à ce moment-là, c'est pas ce qu'on va appeler donc une lumière qui s'habille, parce que comme dans cette pensée-là qui n'aura pas assez de mots pour être interprétée et être transmise, cette lumière-là qui vivra dans les mondes, c'est une influence qui va rester cachée, qui va rester voilée, qui ne va pas s'habiller dans les mondes, mais qui va entourer les mondes. Non pas parce qu'elle entoure dans l'espace, mais dans la notion de dévoilement face à ce qui pourrait être dévoilé et qui va rester donc caché. Ilkar, c'est la raison pour laquelle. Mais achar shehaolamot, puisque les différents mondes, il en ressort donc que l'influence de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, à ce moment-là, cette lumière-là ne pourra pas s'habiller de manière totalement dévoilée. Qu'est-ce qu'on aura alors? On aura quand même une lumière du Saint béni soit-il à ce moment-là. On aura un petit filet de lumière. Rak mehat miséer et aramouetet. On aura un petit filet de lumière qui sera restreint, qui sera diminué. Metsum tsemet meod meod, qui sera contacté, mais vraiment contracté, mais beaucoup. Virak kidela chayotam bichinat gibulu tachlit. Ce qui serait suffisamment nécessaire pour faire vivre chaque élément, chaque créature dans ses limites et dans ses barrières à elle. Avalikara. Or, mais l'essentiel de cette lumière-là, l'infini du Saint béni soit-il, Belitimsum, sans contraction, lui, reste ce qu'il est, il reste l'infini. Il est tellement infini, Kolkar, Nikra Makif Vesovev, il va rester ce qu'on appelle, ce qui entoure, ce qui englobe, puisque son influence ne se dévoile pas à l'intérieur. Mais parce que le fossé qu'il y a entre l'infini et le fini se joue dans ce fait que cet élément, ce réceptacle, cette créature-là, est par définition limité. Et qu'est-ce qui fait que chaque créature est différente? C'est parce qu'elle a ses limites. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait tel élément, ou tel objet, ou telle créature, tel homme, telle femme, tel être humain qui a sa spécificité, qui a sa particularité, qui a sa mission sur Terre, qui a sa raison d'être? Ce sont ses valeurs, ce sont ses limites qui délimitent et qui contractent l'influence qu'il a en lui, mais qui lui donnent aussi les capacités de rayonnement et de vie qu'il peut avoir. C'est ce qui va faire donc sa force, parce qu'il est limité, de pouvoir recevoir cette lumière-là. Parce que s'il n'était pas limité, il n'aurait pas du tout de particularité. Ce qui définit sa particularité, ce sont ses limites.
Parce qu'il va réussir, dans ses limites à lui, à percevoir l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle dans tous ces éléments avec lesquels il aura contact pendant sa vie, pendant son quotidien, pendant chaque minute qu'il va passer dans sa journée. Il va révéler, parce qu'il va rester connecté avec Dieu, grâce à la Torah, grâce au mitzvot, l'infini qu'il y a dans chaque élément de sa vie. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. C'était notre Tanya du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Commentez cette publication. Partagez cette publication. Mettez des likes, c'est important. N'oubliez pas de partager parce que vous faites profiter d'autres personnes. Et puis, plus on étudiera ces notions de Chassidut, plus on approchera la venue de Mashiach, celle qui nous permettra de nous voir, Be'ezrat Hashem, très bientôt, ensemble, mais vraiment physiquement. Ce sera en présentiel, comme nous le disons maintenant, avec Mashiach, l'esplanade du Beth Amikdash à Jérusalem, Yerushalayim reconstruite. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.